Il existe de nombreuses études qui prouvent que la musique a le pouvoir d'altérer les comportements et les émotions des gens, la mélodie étant l'élément le plus influent. Pour cette raison, des chanteurs chrétiens, gospel, doivent faire très attention car ils peuvent éveiller le sentimentalisme dans le cœur des personnes. Pourquoi est-ce que quelque chose de mauvais? Parce que le sentimentalisme provient du cœur et comme nous le savons, tout le cœur n'est pas fiable du tout. La Bible affirme dans Jérémie chapitre 17 que le cœur est plus trompeur que toute autre chose. Lorsque le musicien se laisse emporter uniquement par le côté émotionnel, les gens commencent à rechercher une expérience émotionnelle plutôt que de désirer adorer Dieu. Nombreux sont ceux qui sont frustrés en pensant qu'ils sont spirituellement froids parce qu'ils ne ressentent rien. Souvent, les gens dans l'église peuvent ne pas comprendre le sens des paroles de la chanson, mais ils sont touchés par la voix du chanteur, par les solos de guitare, par la mélodie créée par les instruments. Il est donc important de se rappeler qu'une chanson à succès ne vous rapprochera pas nécessairement de Dieu. Parfois, elle ne touchera que vos émotions. Faire partie du ministère de l'ange, c'est bien plus que d'avoir une belle voix ou de savoir bien jouer d'un instrument. C'est servir le corps du Christ et conduire les gens à l'adoration de Dieu. C'est une responsabilité significative. Car Jésus a dit que à qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Si vous trouvez dans une église où ce genre de musique peuvent vous détourner de Dieu, quittez cette église. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous étiez jadis étrangers à Dieu, vous étiez même ses ennemis avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal. Et voilà que, maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui grâce au corps humain du Christ et par sa mort, pour vous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Mais il faut que, par la foi, vous teniez solide et ferme. Ne vous laissez pas détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'évangile proclamé à toute créature sous le ciel. Évangile dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Lettre aux Colossiens 1, 15-23. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui, qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des sacrifices. Il fallait donc que Jésus ait lui aussi quelque chose à offrir. S'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà des prêtres pour offrir les dons conformément à la loi. Mais ils rendent leur culte dans un sanctuaire qui n'est qu'une pâle évocation de celui du ciel. En effet, au moment où il allait construire la tente, Moïse fut averti par Dieu, qui lui dit « Prends soin de tout faire suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Quant à Jésus, le service qu'il doit assurer est d'autant plus élevé que l'alliance dont il est médiateur est plus parfaite et repose sur des promesses plus parfaites. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de la remplacer par une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ils ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi, je ne me suis plus occupé d'eux, déclare le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes,
je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a fait de la première une alliance ancienne. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Lettre aux Hébreux 8, 1, 13. En souffrant lui-même une fois pour toutes, le Christ entre pour toujours dans le sanctuaire du ciel et devient le médiateur de la nouvelle alliance.